Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous. Alors aujourd'hui, je vais faire un sujet rapidement. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les relations adultères, avec les, ça s'appelle les triangulaires. Ça veut dire qu'on est, hein, vous êtes à trois dans l'histoire. Donc je ne sais pas pourquoi, mais on voit souvent des messages là-dessus. Et là, dernièrement, on m'a parlé de... En fait, ce sont des personnes qui sont à trois et ils veulent absolument un bébé avec la personne avec qui ils sont. Sauf que tu n'es pas toute seule, ma cocotte ou mon coco. D'accord? Donc, il faut savoir que Dieu condamne l'adultère, parce que c'est quelque chose de caché, parce que tu n'es pas illégitime, parce que il y a déjà, la personne est déjà prise. Donc, ça arrive à tout le monde d'avoir vécu l'adultère, parce que moi, je l'ai vécu une fois, une journée, parce que quand j'ai su que j'étais jeune, j'avais 25 ans, 26 ans, d'accord? Quand j'ai su que la personne avait des enfants, la personne était mariée, j'ai arrêté tout de suite. Tu vois? Mais tout le monde n'a pas cette sagesse. Mais tout le monde n'a pas ce savoir. Parce que c'est aussi un mal-être de soi. C'est aussi le non-respect de soi. Quand j'entends, oui, on ne peut pas prévoir de qui on va tomber amoureux, c'est faux. D'accord? Tu as une tête pour réfléchir. Tu as le cerveau pour réfléchir, pour savoir que ce que l'autre... Si la personne est vraiment dans une situation difficile, tu vois, vraiment, quand on réfléchit bien, la personne est soi-disant ce que la personne vient vous dire. Oui, je veux divorcer, je veux me séparer, patati et patata, ça ne va pas dans mon couple. Quand ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans, ça fait je ne sais pas combien d'années et que la personne te raconte toujours la même histoire. Donc ça veut dire qu'il y a des mensonges dans cette histoire. Donc remets-toi en cause, tu vois. Essaye de comprendre pourquoi tu es encore attaché à cette personne. C'est parce que tu as encore des blessures en toi et c'est parce que tu ne te respectes pas. Donc voilà pourquoi cette personne-là joue avec toi. Tu vois? Joue, non, j'entends, joue avec tes sentiments pour te faire croire quelque chose ou pour que tu puisses espérer, attendre. Donc, comment veux-tu, en étant, tu n'as pas quelqu'un de stable, quelqu'un avec qui tu n'es pas illégitimé, quelqu'un avec qui vous ne vous montrez pas au grand jour, quelqu'un avec qui vous n'avez pas bâti une maison solide. Et tu veux avoir une construction, tu veux avoir un enfant avec la personne, mais comment tu veux que ça marche? Comment tu veux que ça se réalise? Tu peux prier autant que tu veux, Dieu n'acceptera pas, j'entends n'accordera pas. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est quelque voilà, j'entends, c'est quelque chose qui est dans la perversité, tu vois. Donc, quand j'entends, en fait, le monde d'aujourd'hui, c'est trop facile. C'est trop facile. Les gens veulent la facilité. Les gens ne veulent pas attendre. Les gens ne veulent pas vivre des difficultés. Donc, allez, comme je suis seule, je vais aller prendre un homme, un homme ou une femme qui n'est pas qui a manque de confiance en elle, parce que c'est ça, il ne faut pas se cacher, il y aura toujours des tromperies, tu vois, c'est comme ça. Mais ce sont ces tromperies-là qui te permettent de travailler sur toi. Si tu es intelligent, de comprendre pourquoi tu vas voir ailleurs. C'est parce qu'il y a un manque d'estime en toi, c'est parce que tu es insatisfait, c'est parce que tu es orgueilleux, c'est parce que tu ne veux pas voir les choses en face aussi. Tu vois, c'est ça. Donc, si personne, on sait qu'on vit tout ça, mais il ne faut pas non plus se leurrer comme j'entends. Il faut revenir dans la réalité pour pouvoir comprendre les choses. Parce que les deux maisons, c'est ça. J'avais demandé en avance parce que je devais faire cette vidéo quand je suis sortie dehors. Mais il y avait tellement du vent, donc j'ai profité aussi avec ma fille de voir, découvrir plein de choses. Donc j'ai dit que dès que je rentre, je vais la faire comme ça, c'est fini. Tu vois. Donc, il te disait quoi? Les deux maisons. C'est-à-dire que comment tu peux t'attendre à construire du solide, comme je disais tout à l'heure, si tu n'as pas construit sur le roc, sur oui, tu n'as pas construit sur le roc et tu as construit sur le sable mouvant. C'est-à-dire que le sable mouvant, c'est triangulaire parce que tu veux un bébé avec la personne qui est prise alors que c'est quelque chose qui est construit dans le sable mouvant. Donc, dès qu'il y a une tempête, bam, tout s'éclate. Et ce sont ce genre de chemins qui amènent à la ruine. Donc, n'attends pas à faire quoi que ce soit. Donc, il vaut mieux te retirer. Si la personne t'aime vraiment, si la personne est vraiment amoureux ou amoureuse de toi, eh bien la personne, si Dieu a décidé que ça soit ainsi, eh bien la personne quittera l'homme ou cette femme-là pour venir avec toi.
Hmm. Il faudra attendre un moment pour que toi tu guérisses et que lui aussi guérisse pour pouvoir repartir vers une relation dans les bonnes conditions, pour pouvoir construire dans le roc, tu vois. Alors que quand tu construis dans le roc, c'est-à-dire qu'il y a de la tempête, hein, il y a de la tempête qui est venue. La maison est toujours là parce que les craies, hein, elle a été construite sur des fondations solides, sur le roc. Donc, quelle que soit la tempête, quelles que soient les épreuves, elle tient bon parce qu'on a mis Dieu dedans. Tu vois, c'est ça. Hmm? Mais quand on construit sur le sable, on n'a pas mis Dieu dedans et on ne veut pas respecter ce que Dieu veut. Comment tu veux construire sur le roc? Ça ne marche pas. Tu vois, c'est ça la logique. Ensuite, il te dit, c'est Matthieu 7, verset 24, les deux maisons. Ensuite, parce que si tu suis hein, l'évangile, si tu suis ce qui est marqué dans la Bible, ta maison sera, si tu fais la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant, ta maison sera construite vers le roc. Si tu mets Dieu devant. Mais Dieu n'aime pas la saleté. Dieu n'aime pas tout ce qui est palaï, il déteste ça. Ensuite, on a eu Proverbe 5 qui te dit « Mise en garde contre la femme infidèle ». Quand j'ai demandé ça, je dis « Non, mais Père éternel, c'est incroyable ». On me montre ça parce que je crois qu'en ce moment, c'est ça. Bon, ça fait 4 jours qu'on me montre que ça, que ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont tellement dans les trucs comme ça, dans la... J'ai des frissons. Ton corps, comment tu peux donner ton corps comme ça? Écarter tes jambes comme ça pour de l'argent. Comme disait, il y a une fille qui a fait une vidéo. Comment tu peux rester avec un homme en sachant que l'homme ne t'aime pas? Comment? On ne t'aime pas. Comment? C'est le manque d'estime. Moi, j'ai laissé un message dessus en disant ça s'appelle le manque d'estime de soi. Tu vois? C'est pour ça qu'on a peur. C'est pour ça qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Hein? C'est tout ça. C'est parce que l'homme manque de connaissances. Tout ce qu'on vit en ce moment, c'est parce que l'homme manque de connaissances. Parce qu'on le mène plutôt vers l'éphémère, vers la facilité. C'est pour ça qu'il n'a pas connaissance que quand tu vas dans l'éphémère, tu vas dans la facilité, c'est la ruine. Tu vois? C'est ça. Donc ici, mise en garde contre la femme infidèle. Proverbe 5. Donc vous, ces femmes-là, parce qu'on m'a montré, c'est une femme. Elle est en triangulaire. Elle a un adultère. Hein, donc, ils sont trois. Il y a la première dame, il y a la maîtresse et il y a l'homme. Donc, elle veut absolument un bébé avec cet homme. Quitte à faire de la sorcellerie, quitte à faire n'importe quoi, elle veut absolument un bébé avec cet homme. D'où, toi qui es comme ça, tu construis quelque chose sur le sable, j'entends feu de paille. Donc c'est quelque chose qui ne va jamais durer, c'est quelque chose qui va t'amener à la ruine. Tu peux prier autant que tu veux, tu peux faire la sorcellerie autant que tu veux, Dieu a dit non. Ok? Donc, retour à l'envoyeur, tout simplement. Parce que tu n'as pas connaissance que ce que tu fais à l'autre, hein, à l'autre là-bas, c'est que tu vas le récolter au centuple, c'est-à-dire la ruine totale. Ensuite, nous avons eu Séracide 33, verset 19. N'est pas dépendre des autres. Ben voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tu vois? Parce que tu es comme ça. Pourquoi? Parce que tu dépends de l'autre. C'est l'argent. C'est l'argent qui t'intéresse. D'où je veux un bébé avec la personne. Comme c'est l'argent, comme ça quand j'ai un bébé, je peux le tenir. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est pas toi. Attends-toi à une ruine, à la faillite totale. Attends-toi à ce que Dieu ne t'accorde pas ce que tu désires. Ensuite, nous avons le psaume 46. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Ben voilà. Le psaume, c'est-à-dire que vous qui vivez cette situation, hein, quelle que soit la situation, le Seigneur de l'univers est avec vous. Il ne vous oublierait jamais. Ensuite, pourquoi? Parce que la sagesse 9, verset 13, qui te dit la sagesse est indispensable à l'homme. D'où la sagesse est indispensable à l'homme, c'est-à-dire quand tu as la sagesse, le discernement, tu sais que ne convoite pas ce qu'il y a autrui. Tu sais que ce n'est pas à toi. Pourquoi tu as recours aux pratiques bizarres pour pouvoir prendre quelque chose qui ne t'appartient pas? Donc comment tu veux? C'est pour ça que tu pleures, c'est pour ça que tu es malheureux, c'est pour ça que tu pètes les plombs, parce que ce n'est pas à toi, tout simplement. Donc, aie connaissance de ça, demande la sagesse comme on vient de faire, pour que tu puisses prendre connaissance de quelque chose qui ne t'appartient pas, pour pouvoir aller là où, pour pouvoir trouver ce qui t'appartient tout simplement. Voilà. Et bien écoutez, bonne journée, on se dit à très bientôt, ciao ciao.